Bonjour Virginie, Bonjour Adrien. merci d'avoir répondu à l'invitation de Kif Tadif. Eh ben, avec plaisir, merci à toi pour l'invitation. Parfait. Bah, juste pour expliquer, pour ceux peut-être qui nous rejoignent, qui nous écoutent pour la première fois, Kif Tadif, c'est un programme qu'on a lancé avec Radio Arc-en-Ciel pour valoriser la différence, parce que bah voilà, on s'est dit que c'était quand même important, c'est souvent vu comme une marginalisation, Mhm. et donc on veut, nous, justement, valoriser la différence, et quoi de mieux que d'avoir des gens qui la vivent au quotidien pour en parler. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de te mettre en valeur aujourd'hui, notamment parce que tu es présidente d'association, donc Typique Atypique, c'est ça? C'est ça, on va parler de la différence. C'est ça. Très bon Et, sujet. et de la neuroatypie, Mhm, donc c'est c'est ça. ça. Voilà. Tu as donc 53 ans, tu es fondatrice et présidente de cette association, comme je le disais, et tu as 3 enfants qui sont eux aussi concernés Mhm, par le trouble du neurodéveloppement. mhm. Et pas Est-ce que... que. Ouais, et pas que. Mais bon, on va en On va discuter en au parler. fur et à mesure. Voilà, bah, peut-être comme première question, comment est-ce que ça s'est passé pour toi, cette découverte, voilà. Alors, comment ça s'est passé? Oh là là, il y a tellement de choses à dire. Bah, en fait, ça s'est passé, j'ai envie de dire, comme ça se passe souvent. On découvre d'abord un peu le poteau rose avec les particularités de ses enfants. Ah Et puis, on trouve que ça nous ressemble beaucoup, qu'il y a pas ah. mal de similitudes. Donc finalement, nous, la porte d'entrée, c'est pour ça que je disais pas que les troubles du neurodéveloppement, nous, la porte d'entrée, ça a été le haut potentiel Mhm. de ma fille aînée qu'on a détecté quand elle avait 8 ans et demi. Donc elle en a aujourd'hui 21, c'est une adulte, quoi, hein. Et puis, bon, à l'époque, on a mis ça enfin, pas de côté, mais voilà, la psychologue qui la suivait disait que moi aussi, j'avais très probablement un haut potentiel. J'étais un peu dubitative. Je lui disais, oui, enfin bon, enfin, si moi j'ai un haut potentiel, je pense que mon mari, alors lui, que dire de lui? Lui, clairement, Mhm. il en a un aussi. Moi, j'étais un peu plus mesurée. Et puis, donc on a suivi ma fille aînée, mais il y avait des difficultés à l'école, c'était compliqué, et puis il Ouais. était beaucoup dans l'hyper-émotivité. Donc le haut potentiel, finalement, expliquait pas grand-chose, j'ai envie de dire, en tout Ouais. cas pas sur les difficultés scolaires. Et puis très vite, on a décidé de bilanter un peu toute la famille, parce qu'il y avait quand Mhm. même plein de choses qui ressortaient chez ma deuxième fille, chez mon fils, chez mon mari et moi. Bah, quand tu Donc, identifies, je pense, les comportements pour une première personne, ensuite, ça clairement. coule de source, quoi. Oui, clairement. Donc on Mhm. est tous passés effectivement par la petite case bilan détection. Alors, je rappelle que c'est pas un diagnostic, on parle pas de diagnostic, c'est pas un trouble, D'accord. c'est pas une pathologie, c'est quand même normalement un petit plus, hein, c'est quelque chose qui est quand même un facteur protecteur. Donc on parle de repérage ou de bilan, détection, voilà. Et Pour le puis HPI, du coup. pour le haut Mhm. potentiel, ouais, ouais. Ouais. Et puis on vivait à l'étranger et on a décidé de revenir vivre en France, surtout par rapport effectivement aux particularités de nos enfants et aux difficultés scolaires. Et Parce que quand on pour que le suivi médical se fasse en France, en fait. Alors, pour plein de choses, en Mhm. fait, on était à l'étranger, ils étaient à l'école française, mais alors c'est quand même assez élitiste, hein, le système Mhm. scolaire français. Et là où on était, à l'époque en tout cas, ça remonte, hein, il n'y avait pas grand-chose qui était proposé, en tout cas à l'école. Mhm. Après, au niveau suivi, on avait une super psychologue, ça, il n'y avait pas de problème. Mais on s'est dit, on va anticiper. Mais encore une fois, le haut potentiel n'expliquait pas ni les difficultés scolaires, ni les troubles plutôt d'ordre, comment je pourrais dire, un peu de mon fils qui était très impulsif, qui avait quand même des petits accès de violence par moment. Mhm. Rien de trop méchant ni de grave, mais il y avait des choses qui Ouais. traînaient et qu'on n'arrivait pas à identifier. Et par anticipation, on s'est dit peut-être que revenir en France, ce sera plus simple. Il y a plus de Mhm. choses. Moi, je m'étais déjà documentée, hein. Et surtout, la maîtresse de mon fils en grande section, donc à l'étranger, on était en Tunisie, nous avait quand même convoqués en nous disant que notre fils avait probablement un TDAH. Ouais. Elle avait rempli un test de Conners, un document qu'on trouve sur Internet. C'est le Mhm. premier questionnaire qu'on donne en général d'ailleurs aux parents. D'accord. Il y a la version parent et la version enseignant. Et à l'époque, effectivement, elle l'avait rempli. Euh, Ça a interpellé, mais la psychologue nous a dit non, non, il n'a pas de TDAH, il a un haut potentiel, ça s'arrête là, mais elle Ouais. n'était pas spécialisée dans le TDAH. Et donc, on a mis ça de côté. Et on est revenu en France. Et là, on a eu beaucoup de chance. Vraiment, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. On a habité Strasbourg en centre-ville à un moment donné.
dans un immeuble atypique, c'est le cas de le dire, Ah, parce que vraiment, il y avait que des gens atypiques, dont ma voisine du premier, qui est devenue une amie, bien évidemment, par la suite, qui est sophrologue à Strasbourg, mhm. Valérie Bahut, pour pas la nommer, parce que c'est vraiment grâce à elle, en fait, ça a été un peu le point de départ et l'étincelle qui a fait qu'on Ouais, on a pu avancer très vite. Et donc, très rapidement, elle m'a dit que mon fils avait probablement un TDAH, et moi aussi, mais que je ne le savais pas encore. d'accord. Et c'est comme ça qu'on a cheminé. Et à l'époque, c'était en 2017. C'était Mhm. génial parce que les délais étaient hyper courts, Ouais. ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, oui, bah oui, parce qu'on a commencé à beaucoup en parler, C'est même clair. Et des c'était les États-Unis. prémices. C'était vraiment Mhm. c'était l'ouverture en fait. C'est là où on a vraiment commencé en tout cas à parler du TDAH Ouais. et à mettre ça un peu sur le devant de la scène. Donc Mhm. en 6 mois, mon fils était bilanté, diagnostiqué, moi aussi. Lui et moi sous traitement et mes filles, on avait fait le bilan, mais on n'est pas Waouh. allé plus loin parce que bon voilà, il y avait d'autres choses. Ok. Donc en fait, on est rentré par la porte du haut potentiel, mais on s'est pas arrêté là parce que Mhm. encore une fois, le haut potentiel, c'est un facteur quand même protecteur et prédictif normalement d'une meilleure réussite scolaire, sociale, professionnelle. Quand il y a des difficultés, c'est qu'il y a forcément autre chose. Ouais. C'est pas le haut potentiel qui explique, je sais pas moi, des difficultés scolaires, des Social. crises, des difficultés sociales, etc., Mhm. etc. Il faut systématiquement chercher une autre raison, une autre cause. D'accord. Ce qu'on appelle le diagnostic différentiel, en fait. C'est en fait corrélé, quoi. Bah, Mhm. oui, Et- et puis, en fait, on procède par élimination. Ouais. Ben, il n'y a pas le choix. En fait, on explore toutes les pistes. Et Mhm. effectivement, bah, il y a pas que le haut potentiel, il y a du TDAH et puis alors nous on a un package puisque on a le combo chez nous à la maison, on a tout. Donc on a bon le haut potentiel, on a le TDAH, on a le trouble du spectre autistique donc Mhm. TSA et on a des troubles 10 et puis en fait chacun son petit package, c'est Oui, super sympa, mais c'est riche, on s'ennuie c'est pas. ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai plongé en fait dans l'univers de cette neurodiversité dont on parle Mhm. de plus en plus, parce que j'avais besoin d'abord de comprendre et le fonctionnement de mes enfants est quand même le mien. Ouais. J'avais besoin d'abord de m'informer, donc j'ai ingurgité tout ce que je pouvais ingurgiter, des lectures, des podcasts, j'ai Mhm. tout fait. Mais je trouve que c'était pas suffisant et après j'ai décidé de suivre des petites formations. Et puis après voilà, un matin en me levant sous le coup de l'impulsivité, aidée quand même par les bons conseils de certaines personnes que je ne nommerai pas, qui me disaient que je devais faire quelque chose, que c'était mon karma. Alors faire quelque chose c'est facile, tout le monde peut dire ça, hein. Moi aussi je peux donner ça, c'est un conseil qui est facile, mais après faire quoi? Ouais. Et donc un matin en me levant, sous le coup de l'impulsivité, je me suis dit, bon, pourquoi pas créer Une une association. association, mais j'avais aucune idée de ce que c'était. Je connaissais pas du tout le milieu associatif. Mhm. J'avais bien évidemment pas anticipé, mais j'étais déjà partie très loin dans mon idée, dans mes projets, dans ce que j'avais envie Ouais. de faire. Donc voilà, pour moi, tout était déjà plié, j'ai envie de dire, sans avoir anticipé qu'il fallait faire des statuts, qu'après Oui. il fallait faire une AG. Enfin, Ouais, ouais, je ouais. n'avais aucune idée de ce qu'était le monde associatif. Mhm. Voilà. Mais pour peut-être revenir déjà sur un peu ta famille et le parcours, parce que l'association, on en parlera un peu Mmh. plus tard. Quand tu as eu ce diagnostic-là, est-ce qu'il y a eu déjà des signes avant-coureurs un peu? Est-ce qu'on t'a prévenu de ça? Comment est-ce que toi tu l'as détecté Pour le TDAH? Ouais, ouais, ouais. En fait, Mm. ce qui a été vraiment le déclencheur, en fait, le premier déclencheur, faut quand même remettre les choses à leur place, c'est mon mari Mhm. qui, quand on s'est rencontrés très vite, donc il y a, en 2001, Ouais. très rapidement m'a dit que je n'étais pas normale, que mon père d'ailleurs non plus n'était pas normal, parce que bon, forcément il a rencontré mes parents. Et puis moi, je tombais un peu des nues, parce que qu'est-ce que c'est être normal? En fait, c'est quoi la normalité? C'est un grand sujet, hein, c'est un grand débat philosophique. Et donc mon mari me disait, tu sais pas te poser, tu ne sais pas te détendre et rien faire, tu fluctues au niveau de tes émotions, ça monte, ça descend, ça part dans tous les sens, Ouais. ok. Tu passes d'un sujet à un autre, tu as 1000 idées, 1000 projets, je ne peux pas te suivre. Bah ok, super, donc ça c'était dit. Mais en fait, effectivement, mon père est comme ça, donc Mhm. moi c'était ma norme. Enfin, moi j'ai Oui. grandi dans cet univers-là. Ma mère, ça ne l'a jamais a priori dérangée. Et puis, alors elle est plus de ce monde, mais elle avait une patience. Je pense que c'est ça qui a aussi fait Oui. que elle avait une patience et une façon de voir les choses et d'agir. Alors elle était institutrice en maternelle en plus, c'était sa vraie vocation. Mhm. Donc ça a jamais. Alors, il y avait aussi des petits coups d'explosion à la maison, enfin voilà, comme dans toutes les familles, Mais oui, c'est ça. mais ça n'a jamais posé plus de problèmes que ça. Et puis surtout à l'époque, de toute façon, on n'en parlait pas. Enfin, Mm. il n'y avait pas de mots. Ouais, ouais. Donc le point de départ, le déclencheur, ça a été vraiment mon mari qui, grosso modo, me disait qu'on n'avait pas un comportement normal, qui quand Mm. même de temps en temps me disait que j'étais hystérique aussi. Ouais. Bon, ok, mais il n'y a pas de problème. Ouais, mais c'est des mots un peu violents quand t'as C'est pas des mots conscience forts, du diagnostic mais derrière. c'est ça. Tout Et quand ça. tu ne connais Mhm. pas, en fait, tu utilises des termes, j'ai envie de dire génériques. Mhm.
que d'ailleurs on balance très facilement, C'est ça. qui sont pas forcément adaptés, clairement. Euh, et puis, ce qui a aussi déclenché un peu le tout, ben forcément, c'est la naissance de mes enfants. Ouais. Quand tu es seul, juste en couple, bon, le quotidien est quand même assez cool, j'ai envie de dire. Mmh. Mais on sait aussi aujourd'hui que souvent chez les femmes, ça a tendance à exploser quand il y a la naissance des enfants, Mmh. parce qu'il y a une charge mentale supplémentaire qu'on n'a Ouais. pas avant. On n'a plus que nous à gérer, on a à gérer tout un système, toute une famille, des enfants, etc. etc. Et puis bon, moi j'étais sur ma lancée, Mmh. on a fait 3 enfants en 4 ans. Et puis quand tu décides d'avoir des enfants, jamais tu n'envisages que peut-être il va y avoir des problèmes, des difficultés. Enfin, moi je me souviens, j'étais sur un petit nuage, je m'étais dit que j'allais être une maman parfaite, Mmh. que tout allait bien se passer, ça allait être génial, que j'allais forcément mieux faire que mes parents, alors qu'ils ont déjà franchement très bien fait, je vais Mmh. pas à me plaindre. J'avais lu des bouquins, oui, pour être vraiment la maman parfaite. Enfin, très vite, quand tu es dans le feu de l'action, Ouais. les bouquins, on les met de côté et on se rend bien compte qu'il y a une grosse différence entre ce qui est marqué dans les jolis bouquins et La ta réalité. réalité quand tu es avec un nourrisson, voire deux. Enfin, alors, mes filles ont 2 ans et demi d'écart, mais entre ma deuxième et mon fils, il n'y a que 18 mois. Mmh. Donc, Ah oui. elle est née, mon fils est né, la deuxième, c'était un gros bébé, quoi. Mmh. Mmh. Mais encore une fois, tu es dans l'effervescence du quotidien, donc bon, bah, tu fais avec, de toute façon, il n'y a pas le choix. Ouais. Mais c'était compliqué. Mmh. C'était compliqué et vraiment, moi, ce qui m'a permis de comprendre plein de choses et d'avancer et qui a mis des mots, Mmh. MOTS sur des mots MAUX, bah, c'est effectivement le bilan et le diagnostic Ouais. de TDAH pour mon fils. Grâce donc à Valérie, parce que quand on a eu la restitution du bilan chez la neuropsychologue, avant d'aller chez le neuropédiatre, bah, en fait, on était mon mari, moi et mon fils. Alors bon, mon fils, il était dans son monde, puis il Mmh. n'écoutait pas forcément, bon, il avait 7 ans et demi. Oui, puis il faut comprendre aussi tous les mots techniques et tout Comprendre. ça. Et puis il venait de faire une grosse crise juste en y allant, donc c'était un peu compliqué émotionnellement. Mmh. Mais la neuropsy a été extraordinaire parce que ça a duré 2 heures et demie la restitution. Elle nous a tout expliqué dans le détail. Enfin, on est ressorti de là, on avait vraiment toutes les infos. Waouh. Et en fait, tous les points qu'elle posait sur ce que c'était le TDAH et les symptômes et le retentissement. Alors moi, je m'enfonçais dans mon siège et Mmh. mon mari à côté disait « ma femme aussi, mon beau-père aussi, mon beau-père aussi ». Mais il avait raison, mais je me reconnaissais à 100%. Ouais. Et puis bon, à la fin, quand la neuropsychologue nous a quand même aiguillé, elle nous a dit pour notre fils, il faudrait peut-être quand même envisager le traitement médicamenteux parce que l'école c'était très compliqué, mais même le quotidien. Donc elle nous a expliqué la démarche, il faut aller voir un neuropédiatre pour poser officiellement le diagnostic, initier le traitement. Et mon mari s'est sorti tout seul, a dit est-ce que ma femme aussi pourrait prendre ce traitement? Ouais. Et sur le moment, je me suis dit il est gonflé quand même. Enfin, je veux dire, mais encore une fois, il a eu raison. Et je me suis dit il est jamais trop tard. J'avais quand même un quotidien qui était compliqué avec 3 enfants concernés. On est, mon fils, ma deuxième et moi, très impulsifs. Alors, ça a un bon côté aussi, l'impulsivité, parce qu'on monte très vite, mais on redescend aussi vite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais ça reste quand même compliqué pour l'entourage. Il y avait des difficultés, on va pas se... Enfin, je vais pas mentir. Et du coup, je me suis dit, moi aussi, je vais aller au bout de la démarche. En tout cas, je vais Entamer le parcours. explorer cette piste. Et donc, j'ai décidé d'aller voir un psychiatre, puisque c'est un psychiatre, du coup, pour les adultes, aux hôpitaux universitaires. Sébastien Weibel, qui est membre fondateur d'ailleurs, un des membres fondateurs de l'association. Et puis, c'était vite plié, quoi. Ouais. Donc, Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Du soulagement? alors moi, c'est personnel, Oui, parce bien que sûr. tout est possible, mais alors moi, je l'ai très bien vécu, que ce soit pour mon fils ou pour moi. J'ai pas eu une espèce de culpabilité, mais alors pas du tout. C'est peut-être plus, à un moment donné, mes enfants qui, de temps en temps, me disaient merci la génétique, merci l'héritage, puisqu'on sait qu'il y a une grande part d'héritabilité. Mais moi, j'ai senti un soulagement. Je me suis dit, génial, je suis pas hystérique. Je suis, entre guillemets, quand même normale, avec un petit truc en plus. Moi, j'aime bien parler de petits trucs en plus, justement, par rapport aussi à la thématique de ton émission. Je trouve qu'on voit toujours trop le côté négatif. Il n'y a pas que du négatif. Je dis pas que c'est simple, et je dis pas que ça peut pas être handicapant et qu'il n'y a pas de retentissement. Mais moi, en tout cas, je l'ai vécu comme un soulagement et comme une explication. Et je me suis dit, génial. En fait, je sais pourquoi je suis comme ça, pourquoi mon fils est comme ça, pourquoi mon père est comme ça. Et en plus,
Et en plus, il y a des solutions. Oui, c'est ça. Alors, le traitement qui n'est pas donné en première intention, en tout cas pour les enfants, alors que pour Mmh. les adultes, oui. Mmh. Mais en parallèle, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Ouais. Le bon suivi, la bonne prise en charge, la bonne thérapie, Et puis même, etc., ne serait-ce etc. que des ressources, des Des conseils au ressources, quotidien, tout des ça. outils, des Mmh, conseils. mmh, mmh. Et la chance qu'on a quand même à l'heure actuelle, c'est qu'il existe vraiment plein de choses. Ouais. Donc moi, je l'ai vraiment, j'ai Presque un envie de peu dire, trop. bien vécu. Presque un peu trop de choses actuellement. Il faut Oui, savoir faire le il faut tri. savoir faire le tri, Mais exactement. ouais. Mais moi, je l'ai bien vécu en tout Mmh. cas. Mmh. Ah, mais Donc c'est super. c'était, en tout cas, pour moi, très positif. Ouais, ouais. Et puis finalement, par ricochet pour mon mari Oui, aussi. c'est ce que j'allais dire Même justement, la vie de si couple aussi. ça reste compliqué parfois pour lui, mais n'empêche que du coup, lui aussi, il a pu mettre des mots, il a pu comprendre, Mmh. on en a discuté ensemble. Enfin, je veux dire, voilà, lui aussi s'est informé, il a compris des choses, donc Ouais. c'est pour nous franchement bénéfique. Ah bah, c'est Voilà. super, c'est super. Et par rapport, du coup, au parcours de tes enfants, on en commençait un peu à en parler par rapport à ton fils surtout, mais un des messages que je voulais passer, dans le podcast avec toi, c'est surtout que, bah, les parents ne doivent pas perdre espoir Mmh. qu'un quotidien, et des études, peu importe la forme qu'elles prennent, reste possible, si on a le bon accompagnement et que c'est individualisé. Peut-être qu'on pourrait rentrer un peu dans le Ouais, détail. Il y a avec plaisir. donc tu as une fille en école d'art, une fille en BTS métier du social et un fils en CAP maçon, C'est c'est ça, ça? on a un bon Donc package. ouais, ouais, beh, c'est ça que je trouvais aussi super intéressant, c'est qu'en fait, toutes les voies sont Toujours possibles. possible. Mmh mh. Bah, ma fille aînée, oui, c'est l'artiste de la famille. Ouais. Depuis toujours, hein, elle a toujours été très, attirée et douée là-dedans. Alors ma deuxième est très artiste aussi, Mmh mh. mais bon, elle s'est pas destinée à la même chose, elle Mmh. hésitait pas mal. Donc ma fille aujourd'hui, elle est en fac d'art appliqué, et elle est à sa place Ouais. clairement. Et puis il y a eu C'est un chouette. accompagnement, une adaptation aussi, Il y a eu des ouais. accompagnements. Alors bon, son parcours a été chaotique, hein, ça n'a pas été linéaire du tout. Elle était d'abord en filière générale, elle a abandonné en cours de première parce qu'effectivement ça lui correspondait pas et il y avait l'orientation n'était pas bonne, Mmh. clairement. Mmh. Ça a été compliqué, mais elle est restée 1 an et demi à la maison, mais pas sans rien faire. C'est-à-dire que pendant 1 an et demi, elle a suivi des cours intensifs d'anglais, Mmh mh. parce qu'elle est très douée en anglais, et elle a fait une année de photo à l'école, à la Haute École des Arts et du Rhin, je ne sais plus comment ça Ouais. s'appelle, l'AIR. Mmh mh. Alors pas diplômant, mais en tout cas, parce qu'elle adore la photo et ça lui a vraiment beaucoup plu. Et après, d'elle-même, elle a fait des recherches, elle est repartie faire un bac pro, Mmh. métier de la mode. Et puis donc maintenant, fac d'art appliqué. Ma deuxième a fait un bac pro AEPA, Mmh. animation enfance et personnes âgées. Et elle a un don avec et les enfants et les personnes âgées, clairement. Ouais. Et donc, elle fait un BTS par alternance. Mmh. Alors, l'acronyme est compliqué, mais oui, grosso modo, sanitaire et social. Ouais. Et mon fils, qui est l'école, et le verbe Mmh. haïr, je pense, est faible, bah, lui, il attendait que ça de sortir de l'école. Il n'en pouvait plus. Nous, on n'en Ouais. pouvait plus non plus. Et les profs, je pense, n'en pouvaient plus non plus. Et donc, lui, il a choisi aussi un CAP maçon en apprentissage parce Mmh. que il a besoin d'être dehors, il a besoin de se défouler. Tiens, Le contact de la matière aussi peut-être? contact de la Enfin, voilà, matière, pouvoir le moins bouger. possible en cours, donc il a plus qu'une semaine de cours par mois. Et là, ça y est, c'est la fin. Il passe le CAP OK. là d'ici mai-juin. Mmh. Et maçon, son choix, c'est parce que dans la maçonnerie, on casse et on construit, et donc vraiment, il se Mmh. défoule et il est dans son élément. C'est-à-dire qu'en fait, on a Ouais. l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Mmh. Il te parle de ce qu'il fait, des outils. Alors moi, j'ai pas tout retenu, Oui, c'est normal. mais il est heureux. Mmh mh. Et puis, franchement, j'ai envie de dire chapeau parce qu'il faut avoir envie de bosser dehors. Oui. Avec le climat Mmh. alsacien, sous la pluie, sous le froid, ou quand il fait très chaud. Mais voilà, il est heureux, il est épanoui, Ah ouais. et franchement, moi, c'est tout ce que je peux souhaiter. En tout cas, ce que j'essaye de véhiculer comme message. Ouais. Aux parents, on veut toujours le meilleur pour nos enfants, c'est Mmh. clair. Après, on est dans un pays aussi où il y a vraiment les savoirs académiques, on est vraiment beaucoup branché là-dessus. Ouais. On n'est pas très bon pour ce qui est de valoriser les filières d'apprentissage, Mmh et mh. c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, le résultat, c'est qu'on a du mal à trouver des artisans, quel que soit le corps de métier. Ouais. Et on n'est pas tous faits pour des études. C'est On ça. n'est pas tous faits pour des études, et l'idéal, c'est quoi? Ben, c'est vraiment que l'enfant trouve sa voie et qu'il puisse s'épanouir, Mmh mh. en plus avec ses particularités. Ouais. Donc, il n'y a pas de fatalité, et Mmh. l'idée, c'est vraiment de grandir et d'évoluer avec nos enfants, et ils nous font grandir avec eux, Oui, et clairement. d'accepter leur choix. Mmh. Non, c'est ça. Et puis je pense que, bah, plus tu les valorises, plus tu es là pour adapter aussi Complètement. leur parcours. Ça te permet déjà peut-être de te déculpabiliser et Mmh, que l'enfant aussi se déculpabilise en se disant, «Ben, c'est pas de ma faute si je suis comme ça, je peux complètement. quand même m'épanouir dans ma vie, même si j'ai pas la voie royale, au niveau académique». Ah oui, Heu, moi, c'est vraiment ce que je véhicule. mmh Et puis, et ça, c'est un sujet compliqué, mais je le comprends. Moi, j'ai eu
j'ai pas eu le choix. En fait, ma fille aînée a été déscolarisée par 2 fois, mon Mmh. fils aussi. Alors moi, aucun problème, je l'ai très bien vécu. Bon, mes enfants forcément aussi. Et ça a été salvateur, vraiment. C'était Ouais. vraiment une nécessité pour que ça aille bien et que ça aille mieux et qu'ils puissent repartir ensuite. Par contre, dans l'entourage, ah mais les gens étaient catastrophés. Mmh. Pas tous, mais beaucoup. Ouais. Ah ça, c'est le truc qui est totalement incompréhensible. Mais comment tu sors tes enfants du système? Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mais qu'est-ce Mmh. qu'ils vont faire? Mais non, ils peuvent pas rester à la maison. Mais tu te rends pas compte? Mais si, si, c'est tout à fait possible. Je rappelle quand même que l'IEF, l'instruction en famille, est un droit constitutionnel. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, malheureusement, mais à un moment donné, s'il y a des raisons de santé en plus Ouais, qui ouais, viennent ouais. se greffer là-dessus, C'est un vrai besoin, ah, c'est un pour les vrai familles, besoin. quoi. En tout cas, moi, j'ai aucun problème avec ça. Et si c'était à refaire, je referais pareil Mmh. parce que ça a vraiment été bénéfique. Ouais, ouais. Et si tu ne vas pas bien, je dis toujours, il faut rien du tout et tu dois rien du tout. Il faut se détacher un peu des injonctions. Il Mmh. faut juste être bien dans sa tête et dans ses baskets. Ouais. Les deux sont liés, les deux sont corrélés. Si tu n'es pas bien dans ta tête, tu n'es pas bien dans ton corps. Et de toute façon, tu n'es pas disponible pour les apprentissages. Ça ne peut pas marcher. Mmh. Et Puis en ça, je plus, trouve je pense que, qu'après les enfants se sentent forcés, clairement, à quelque chose, dont ils ont vraiment pas clairement. envie et où ils se sentent pas bien, donc Oui, et puis l'idée, c'est pas qu'ils finissent non plus. Les adultes, on parle de burn-out. Pour les mmh enfants, c'est plus la phobie. mh. Ouais. Et c'est une vraie pathologie. On a du mal encore à l'accepter. Mais il y a des situations qui sont parfois dramatiques. Mmh mh. Donc l'idée, c'est quand même pas d'en arriver là. Ouais, Donc moi, si clairement. c'était à refaire, je referais exactement pareil. Mmh, super. Bah, en tout cas, le parcours, de tes enfants est très inspirant et j'espère que ça aidera, les familles qui nous écoutent Bah, à j'espère. s'orienter, avec plus de facilité. Et ça fait un peu la transition aussi avec, du coup, ta la vie associative, qui occupe une grande partie de ton quotidien, j'ai l'impression en tout cas. Oui. Du coup, c'est à peu près un peu plus d'1 an après ton diagnostic que tu t'es dit en août 2018, «J'officialise, l'association». Oui, même, non, même pas Ouais, un an. ouais, ouais. Diagnostic officiel, c'était octobre-novembre 2017. Et, Mmh. et l'idée de créer l'association comme une envie comme ça, Mmh. sous le coup de l'impulse, c'était mai 2018. Mais le temps de faire effectivement tout ce qui est administratif, déposer les statuts, ça a été officialisé en août 2018. Ouais. Donc Ouais, ça allait OK. très vite. Mmh. Et donc voilà, c'est à ce moment-là que Typique Atypique a vu le jour. Peut-être, pour les objectifs et les messages, principaux de l'association, voilà, on est sur de la sensibilisation plutôt? Alors, on Heu, est sur la sensibilisation. Alors, notre cheval de bataille, la, mmh la- mh. la mission première, et qui est toujours la même, hein, et ça, on n'en démord pas, c'est informer, communiquer, sensibiliser, former aussi et Mmh. vulgariser. C'est-à-dire Ouais. rendre accessibles les données et les connaissances scientifiques sur ces sujets-là. Et si on a envie à un moment donné qu'il y ait quand même une connaissance un peu générale de la population de ce que c'est vraiment le haut potentiel, de ce que c'est un TDAH, un TSA, des troubles 10, de ce que ça peut impliquer, à un moment donné, il faut informer le plus largement possible et Ouais. il faut rendre accessible la connaissance. Il faut que ce soit compréhensible. Et puis, faut donner des exemples, faut témoigner. Moi, je dis Mmh. toujours, c'est hyper important parce que si on témoigne pas, si on n'en parle pas, si on se retranche un peu derrière ou si c'est un sujet tabou, on n'y arrivera pas, Ouais, en fait. ouais, ouais. Donc ça, c'est vraiment la mission première. Mmh. Quand on tombe dans la neuroatypie, on a peut-être ce sentiment d'être seul, qu'il faut justement, enfin, essayer de comprendre le plus possible, essayer de voir quels sont les comportements et comment est-ce qu'on peut les modifier ou voilà, les améliorer. Et c'est un peu difficile quand on n'est pas entouré d'une association ou de gens qui s'y connaissent. Ah, clairement. Heu, En général, de toute façon, toutes les familles qu'on a connues, qu'on a accompagnées, et moi je m'inclus dans le lot, hein, parce qu'au mmh, départ c'était la même chose, le point de départ c'est que tu es seul, mmh, tu as l'impression que de toute façon tu es le seul ou la seule concernée, qu'il n'y a personne d'autre qui est un peu dans la même barque, hein, ouais, ou dans la même galère quand il y a des difficultés. Et puis, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors, mmh, il y a quand même les professionnels qui sont d'une grande aide parce qu'il y a la restitution, il y a le diagnostic, il y a des explications, il y a des orientations. Pas tous, mais certains mmh, professionnels quand même donnent des orientations, ils émettent des préconisations, des ouais, recommandations, quel type de suivi, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut faire. Ils proposent des références de lecture, mmh, d'associations, quand il y en a ouais, sur le secteur. ouais, ouais, Et ça, c'est quand même pas mal. mais il y a le Mais il côté n'empêche, émotionnel, il peut-être y a le aussi, côté hein? émotionnel et Voilà. il n'empêche qu'on est quand même très seul. Une Mmh. fois qu'on a ça, ok, c'est super. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Dans quel ordre? Comment Mmh. je procède? Alors, souvent, il y a quand même le point de départ, un petit suivi. Ouais. Ne serait-ce que par une neuropsy, un psychologue, peu importe, neuropédiatre, enfin voilà, ça Mmh mh mh. dépend de chaque situation, mais ça fait pas tout.
Et après, c'est, bah oui, Il faut comment du on partage continue. d'expérience aussi, je Il faut pense du que partage c'est important. d'expérience, le vécu, c'est hyper important. Et ce qui est génial, et c'était aussi nous notre mission première et qui continue avec l'association, c'était de proposer des groupes de parole. Mmh. Et ça, c'est la bouffée d'oxygène, vraiment de Ouais. départ, qui fait un bien fou parce que les gens se retrouvent dans un groupe où ils sont pas les seuls à être concernés, Ils sont pas jugés, ils ils sont sont là pour pas libérer jugés. les émotions, Ah, quoi. clairement, ils viennent, ils peuvent déposer ce qu'ils ont à déposer. Mmh. Personne ne va les pointer du doigt. Il va pas y avoir un mot plus haut que l'autre qui va dire oh là là, mais... ou alors les injonctions. Ah mais moi si j'étais à ta place, je ferais, tu devrais. Non non, ça n'existe pas. Mmh. Et en fait, il y a une émulation, il y a du partage d'infos, de connaissances, de vécu. Et ce qui est génial, ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et ça se produit dans chaque groupe qu'on a eu ou qu'on fait encore, c'est qu'il y a des amitiés qui se créent. Ah ouais. Et ça, c'est merveilleux parce Mmh. que souvent on est quand même isolé et ces enfants-là n'ont pas beaucoup de copains, sont souvent pas invités aux anniversaires, parce que Mmh. des comportements un peu débordants qui dérangent. Et ça, le fait que des familles finalement décident de se voir en dehors, les enfants se rencontrent Ouais. et 9 fois sur 10 ça match, Mmh. c'est génial. Mmh. Et là, je pense que le tour est joué. Et même quand il n'y a pas encore le diagnostic, on a des familles qui sont vraiment au début du parcours, qui Mmh. viennent dans des groupes Mmh. de parole, des familles qui juste se posent des questions. On a Ouais. parfois des parents qui sont un peu dans le déni. Ben nous, la porte est ouverte à tout le Mmh. monde parce qu'on sait aujourd'hui en plus que les délais sont très longs et que même avant qu'il y ait déjà un bilan ou un diagnostic, en amont, on peut quand même faire des choses. Ouais, On ouais. peut apporter une aide, on peut apporter un soutien. Juste l'écoute, Mmh. juste voilà, entendre, écouter, partager et Et puis puis peut-être donner mieux des petits orienter tuyaux aussi les et mieux familles. orienter. Ah ben ça Voilà. c'est et alors ça c'est Et l'autre volet, c'est mmh mh. vraiment du coup orienter les familles vers les bons professionnels, Mmh. ceux en fait qui ont une appétence pour ces sujets et qui sont formés à ces sujets et qui posent Ouais. des diagnostics là-dessus. Oui, parce que tu as créé l'association, en août 2018, tu disais, sans vraiment t'être tout préparé à la vie associative. Oui, pas du tout. Mais au final, ça a quand même trouvé une très belle résonance et même au niveau du corps médical, Ah oui, oui. il y a des partenariats qui se sont installés, enfin voilà, des tu fais partie de groupes aussi, pour Alors en faire fait, oui, avancer un peu tout ça? j'avais pas du tout Et anticipé tout ça non plus, puisque l'idée c'était une association pour les familles, les parents d'enfants. mmh mh. Ça aussi, ce que j'avais pas anticipé, c'est que du coup, il y aurait des adultes concernés forcément. Donc, on s'est aussi ouvert même à des adultes qui n'ont pas d'enfants. Hein. On a dans Mmh. certains groupes des adultes, bon, qui sont pas parents. Et puis très vite, effectivement, on a eu le soutien des hôpitaux universitaires de Strasbourg, du centre ressources autisme, du centre d'excellence qui est rattaché aux hôpitaux universitaires, donc Strassend, qui est un centre d'excellence, on en a 6 en France, hein, qui fait de la recherche vraiment sur les troubles du neurodéveloppement. Mmh. Donc on a eu tous ces soutiens et puis du coup des partenariats. Ouais. Et ce qui est vraiment extraordinaire, et ça, moi, jamais j'aurais pu imaginer ça, c'est que on a des professionnels de ces structures-là qui Ouais. interviennent quand on les sollicite, Mmh. qui disent ben, je crois oui, toujours. Enfin, ils n'ont jamais dit non, en tout cas, Ouais. jusqu'à présent. Et ça, c'est vraiment chouette parce que ça nous donne aussi une légitimité. Ah mais clairement. On est en France, la légitimité, c'est important. Les diplômes, on a un peu du mal encore à avoir cette notion de justement père aidance, patient expert, si tu n'as pas un diplôme. Mais les professionnels que j'ai dans l'association, Mmh. et il y en a qui sont actifs en plus, hein, on a médecins généralistes, donc psychiatres, on a des thérapeutes, enfin, on a tout un panel de professionnels ou de santé ou d'accompagnement, hein, parce Mmh. qu'un neuropsychologue, par exemple, n'est pas un professionnel de santé, mais tous nous soutiennent. Et en fait, les contenus qu'on propose sont bien évidemment validés. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Ouais. Parce qu'on a du coup cette légitimité, cette reconnaissance Mmh mh. qui fait que on n'a finalement pas à justifier. Mmh mh. Et on sait de Mmh. quoi on parle. Et puis dans l'association, en plus, que ce soit les membres fondateurs ou les référents, on a essayé quand même de cadrer la chose du Mmh. mieux qu'on pouvait. Les référents sont formés sur chaque thématique, Ouais. donc ça sort pas de nulle part. On n'est pas des... Comment je pourrais dire, des coachs autoproclamés. Et d'ailleurs, Oui. on n'est pas des thérapeutes et on n'a pas vocation à se substituer. C'est Vous êtes vraiment une pas le but. plateforme d'échange entre C'est le ça. corps médical et C'est les ça. familles concernées, Oui, et de créer du lien voilà. justement entre Mmh mh. toutes ces sphères, que ce soit les familles, les professionnels de Ouais. santé, les enseignants, l'éducation nationale, ou Et là les aussi institutions, l'institution. je pense Clairement. notamment à la maison, de la santé mentale, Ah bah, qui a dont ouvert on à fait partie. Strasbourg, ouais. À la Maison de la Santé Mentale, Mmh mh. qui a un projet donc, qui s'est concrétisé, hein, qui aujourd'hui a vu le jour. Mmh. Donc officiellement, c'était septembre, je crois, Ouais. l'inauguration officielle, donc à Strasbourg, qui est juste un lieu incroyable où on a effectivement le soutien, pareil, de professionnels de santé, de l'institution, de l'Eurométropole, bien évidemment, de la CPAM, de l'ARS, Mmh. et qui est un lieu, en fait, qui est dirigé,
sais pas si c'est forcément le bon terme, par des associations de patients, et donc par des patients, le terme consacré, c'est qui sont en rétablissement, c'est le terme. Et donc, il n'y a pas de professionnels de santé sur place. Il n'y a pas de médecins ou de Oui, psychiatres qui font du diagnostic ou même qui sont là pour orienter. C'est vraiment donner le pouvoir aux patients et aux d'accord. associations de patients. Et donc, OK. on a pignon sur rue. Il y a toujours Mmh. quelqu'un sur place. Il y a plein de choses qui s'y passent et tout le monde peut pousser la porte. Il y a de la doc, il y a des Mmh. ateliers, il y a des interventions. C'est génial. Est-ce que c'est là-bas d'ailleurs que vous faites les ateliers, les groupes de parole et tout ça ou Bah non, les groupes non? de parole, on en fait un peu partout. Ouais, Alors, on est en train de voir. Le problème, c'est que les journées sont trop courtes. Il faut trouver des personnes aussi. Le bénévolat, ça déchaîne pas forcément les passions. Mais on a déjà organisé une soirée thématique, mmh, justement, en mode un peu conférence sur les sujets donc de la mmh. neurodiversité. Mais il y a d'autres associations qui proposent déjà des permanences, des groupes de Ouais. parole, etc., etc. Mais il y a vraiment beaucoup de choses. Et moi, j'encourage tout le monde à aller sur place, Mmh. découvrir le lieu parce que c'est juste incroyable. Et c'est un lieu unique en France. Ouais, ouais. Ouais, clairement, c'est une belle avancée en tout cas Ah oui, oui, pour oui. Strasbourg Et puis et on ça est n'augure en que tout et du pour tout, je positif. crois pas loin d'une vingtaine Ah oui? d'associations. Ah oui, oui, Ah oui, quand même! à justement œuvrer à différents niveaux, à différentes échelles. Mmh mh. Et puis on a aussi mis en place, et ça c'est vraiment ce qui nous tient à cœur, on a mis en place vraiment un groupe de travail pair aidance sur la pair aidance, Mmh. puisque c'est une notion qui outre-Atlantique est déjà très développée depuis très longtemps. En France, on a un peu du mal, mais ça avance doucement. Et donc en fait, on est un groupe donc de pair aidants militants, Mmh. patients experts, ça rejoint un peu la pérédance. Donc, et on a différentes missions. On a une fiche action qu'on est en train enfin, qui est mise en place. Hein, j'en dis pas plus, mais on est en train de proposer, de voir pour proposer plein de choses Ouais. et pour justement mettre au cœur de ces sujets-là. Donc, j'ai envie de dire de la santé mentale en globalité. Et les Mmh mh. troubles du Mmh. neurodéveloppement rentrent dans le champ de la santé mentale. Mmh. Donc, vraiment de proposer des choses et de mettre en place plein de choses. Et puis de dire que voilà. Bah moi, de toute façon, je suis père aidante Ouais. de mes enfants, de moi-même aussi. Mmh. Et puis, en parallèle de l'association, j'ai développé une petite activité en libéral où je suis père aidante en libéral. Mmh. Voilà. D'accord. Donc, cette maison de la santé mentale, moi, je peux que encourager les gens, Ouais. juste au moins aller voir Mmh. et aller découvrir aussi ce que sont réellement alors, les troubles du neurodéveloppement ou d'autres troubles Oui, psychiques. bien sûr. Le champ de la Mmh. santé mentale est très vaste. C'est Hein, ça. et Mais parce que je aujourd'hui, on pense que est ça plus ou moins tous permettra concernés. ouais et puis je pense que ça permettra aussi de déstigmatiser, Complètement, c'est le heu, but. C'est voilà. c'est complètement le but de Mmh mh. cette maison et de toutes les activités qu'on propose et de ce groupe de pairs aidants qu'on a créé, Mmh. de cette fiche action qu'on mène pour justement vraiment mettre en place des actions pour déstigmatiser et puis pour expliquer et vulgariser Ouais, encore une fois. Je ouais. disais avant là le terme un peu t'es hystérique qui est balancé un peu à tout va Mmh mh. comme d'autres termes. Hein, combien de fois j'ai entendu ouais non mais t'es vraiment bipolaire, c'est pas possible, ou alors ah ben vraiment tu fais vraiment autiste. Mmh. C'est des termes en fait, il faut pas les utiliser comme ça. Ouais. Mais c'est pas une excuse, mais j'entends que le grand public, s'il ne sait pas, s'il ne connaît pas, s'il n'est pas concerné, Mmh. ben voilà, c'est des termes qui sont balancés un peu comme ça à la Oui, va-vite, mais oui, qui oui. peuvent être quand même lourds Mmh. de conséquences et qui font pas plaisir en tout cas. Oui, oui, ça résonne aussi un peu avec tout ce qui est Complètement, appropriation culturelle, tu complètement, vois? On utilise des mots, qui sans dépassent vraiment savoir, le contexte complètement. et ouais, ouais, Et ouais, c'est aujourd'hui, je pense important que de vraiment, et tu parles d'une autre thématique, oui, je pense que dans tous les domaines, il mmh mh. faut maintenant apporter de la connaissance et puis faire tomber un peu les préjugés et les fausses croyances, Ouais. parce qu'il y en a encore un paquet et je pense qu'on a du boulot. Mmh mh, mmh. Mais bon, voilà, c'est en tout cas, une chose que tu mènes, vent debout avec Oui, l'association de manière très, très fière et très bien accompagnée aussi par le corps, médical. Peut-être, pour parler, des événements, je sais qu'il y a une ou 2 conférences annuelles journées thématiques, que tu organises, avec l'association. Est-ce que tu pourrais peut-être en parler un peu plus? ouais, alors on essaie d'organiser un Mmh mh. maximum de choses, mais bien évidemment, c'est pas si facile que ça, parce qu'il faut chaque fois un lieu, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens financiers, mais on y arrive Mmh. quand même. Alors, la chose juste que j'ai pas précisé, c'est que l'association est devenue nationale. Ça aussi, j'avais Mmh. pas du tout anticipé, mais c'est pas grave, c'est chouette, c'est riche. Et donc, le noyau dur aujourd'hui, on a fait des petits changements de statut. Comme on a le même droit local, c'est 67, 68, 57. Oui. Et donc, j'ai vraiment des gens, donc des bénévoles, hein, qui sont extraordinaires, qui vraiment répondent présents quand on les sollicite. Et j'ai des équipes
qui sont top, franchement. Je pense notamment au Centre Alsace ou même l'équipe du 57. Et donc, on essaye d'organiser un coup quelque chose plus dans le 67, un coup plus frontière 68, parce que j'ai aussi maintenant des référents. L'antenne a été reprise dans le 68, parce qu'elle s'était à un moment donné un peu mis en dormance. Le 57, ils sont hyper actifs, c'est vraiment top. Et donc, là, on a, oui, en moyenne, j'ai envie de dire 2 à 3 événements par an. Mais on essaye de ne pas être que sur le 67 Oui. et pas que sur Strasbourg non plus, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas que Strasbourg, Non, pas le c'est centre sûr. du monde. Donc Et là, puis en par plus, exemple... les familles habitent pas forcément en Et les familles, centre-ville. Enfin, c'est voilà. ça, exactement. Il faut aller toquer Donc, aussi à leur porte. on a fin mai un événement à Célestat. Donc, ce sera une journée TND, justement. Troubles du Troubles neurodéveloppement. du neurodéveloppement, avec des professionnels, des ateliers, des stands, et avec le partenariat de la CPTS Centre-Alsace, puisqu'on a aussi intégré des CPTS avec l'association, D'accord. Communauté professionnelle territoriale de santé, Très bien, ok. qui sont pareils, hein, donc des communautés de professionnels, mais incroyables, qui font un travail de dingue. Et on a intégré plusieurs CPTS. Et en plus, ces CPTS ont tout un groupe de travail sur les troubles du neurodéveloppement. Donc D'accord. ça, c'est top. Donc là, on a un événement en Centre-Alsace. Et moi, j'ai déjà eu plusieurs événements avec la CPTS de mon secteur, donc Pays des Sources, plus secteur donc Nord-Alsace. On avait fait une soirée sur le TDAH. Et là, on a un groupe de parole, d'échange. Et on continue, on a plein d'idées. Donc voilà, on essaye vraiment de proposer un maximum de journées thématiques. On avait fait une grosse journée au mois d'octobre au Shadok sur le lien entre TND et écran. D'accord. Et c'était là aussi vraiment pour déstigmatiser, déculpabiliser, faire tomber les fausses croyances, parce qu'il faut savoir que les jeux vidéo, aujourd'hui, sont aussi utilisés en thérapie. Et il n'y a pas que du mauvais. Là, pareil, il faut savoir faire le tri. Donc voilà, on a plein d'idées. On aimerait organiser, j'ai envie de te dire, dans l'absolu, si on pouvait, une journée par mois. Mais bon, ça fait un peu beaucoup. Oui, c'est sûr. Mais j'ai envie de dire, grosso modo, entre les trois antennes, on a quand même minimum 4-5 événements par an. Gros événements, hein, j'ai envie de dire. Bien sûr. Après, dans chaque secteur, il y a des groupes de parole. Donc Sarrebourg, il y a Strasbourg, il y a dans mon coin au nord, il y en a plusieurs. Il y a Célestat, il y en a dans le Haut-Rhin. Donc on essaye de faire un maximum de choses. Et puis après, et ça c'est mon petit kiff perso et mon dada, moi j'adore les réseaux sociaux parce que je trouve que c'est magique. Et il y a des choses qui se passent et qui se créent, des contacts qui sont extraordinaires. Et puis tu peux communiquer, alors là, à fond. Donc je crois c'est rare qu'il y ait un jour où je communique pas. Donc on est sur tous les réseaux. Et puis ça permet aussi du coup aux gens de s'informer. d'avoir des infos, d'avoir des ressources, des liens, etc. Et puis après de nous contacter par mail, par message, peu importe quoi. Et tu me disais aussi qu'une fois qu'on fait partie de l'association, on a accès à un groupe de ressources sur Facebook. Oui, alors on a créé, alors on s'est rajouté ça aussi sur les bons conseils de membres de l'association, mais c'est vrai que c'était important. Alors, il y a la page Facebook où il y a plein de choses, mais qui n'est pas faite pour communiquer et pour poser des questions, sinon on n'a pas fini. Et donc on a créé un groupe privé rattaché à la page. Alors on pose, je crois, 2-3 questions. D'ailleurs les gens souvent répondent pas, mais c'est pas grave, on les accepte quand même. Et donc ce groupe, finalement, c'est pour pouvoir. Alors, c'est un groupe virtuel, certes, mais pour pouvoir communiquer. Dans l'onglet fichiers, du coup, moi, j'ai mis déjà pas mal de documents, de ressources que les gens, en fait, peuvent s'approprier et utiliser, ou pour donner à leur médecin traitant, ou aux enseignants, ou je sais pas à qui ils veulent. Donc, c'est des ressources, des outils qui sont en libre accès. Et puis, sur ce groupe, pareil, c'est un peu le même principe que le groupe de parole. Il y a des parents, du coup, qui se contactent en message privé. Là, la dernière fois, j'ai vu une maman, je sais plus de quelle région, qui disait quelqu'un de tel secteur, de tel département, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Et ça, c'est génial. Parce qu'après, on ne peut pas être partout non plus. Mais oui, c'est ça. On essaye, mais on ne peut pas répondre à tout le monde. Vous aviez beaucoup d'antennes nationales, d'ailleurs, tu me disais. Alors, on en a. Il y en a qui sont un peu moins actives, mais il y en a quelques-unes. D'ailleurs, je ne sais même plus combien il y en a, mais je pense que, grosso modo, il y en a une dizaine. Là, hier soir, d'ailleurs, sur le groupe, il y a encore des parents qui m'ont demandé pour 2 autres départements. Alors après, ça fait de la gestion administrative en plus aussi. Et puis, il faut trouver des gens qui ont envie de se lancer dans l'aventure. Et du temps. C'est du bénévolat. Mais en tout cas, je pense qu'on arrive quand même pas mal côté communication. Alors moi j'adore la com et je trouve que c'est la base et c'est hyper important. Et je pense qu'on arrive, en tout cas, grâce à ça, à accompagner un maximum de personnes. Alors on et fait puis pas de miracle. avoir une belle présence aussi. Avoir une belle présence. Et puis on participe à des colloques, on se déplace. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. En tout cas, les réseaux... Pour moi, c'est incontournable. Je pense que vraiment, aujourd'hui, pour communiquer, on ne peut pas s'en passer. C'est clair. Non, c'est clair.
Bah, en tout cas, c'est un super parcours. Je suis très content de t'avoir eu dans le podcast parce Bah, que moi, je suis ce soit très ton contente d'en parler. En tout cas. bah, tout pareil. Mais que ce soit ton parcours de femme, de maman, ou de présidente d'asso, franchement, il y a plein de choses à tirer de ton témoignage et j'espère que ça pourra donc aider, nos auditeurs, et auditrices Ah bah, j'espère aussi. C'est le but, à hein, mieux finalement. s'orienter. Voilà et puis, bah, du coup, j'invite à vous suivre sur les réseaux. Tu as l'air de dire que vous êtes très actifs donc Ah oui, oui. voilà, c'est J'adore les réseaux. ouais, C'est magique. Je dis toujours que c'est magique, mais en tout cas, oui, on peut nous suivre. mmh Alors, le site internet à ma décharge, parce que je manque de temps et j'aime pas les sites. En fait, j'ai jamais le réflexe d'aller sur les sites parce que mh. c'est figé. Mmh. Et moi, j'aime bien quand, voilà, quand ça bouge. Mais il y a beaucoup d'infos déjà sur le site, dans la partie blog. Il y a vraiment plein de choses, mais ça Ouais. fait quelques mois que je ne l'ai pas réactualisé parce que je manque de temps. Mais sinon, il y a la page Facebook, il y a Instagram, il y a Mmh. LinkedIn, il y a le groupe Facebook. Enfin, Mmh. voilà, il y a de quoi faire et on trouve vraiment beaucoup de choses. Et puis, on trouve les infos, des événements, des groupes de parole, etc. etc. Ouais, Donc, d'accord. les gens, normalement, sont au courant. Et sinon, de toute Mmh. façon, ils me contactent par message ou par mail. Ça marche et puis, bah, du coup, si nos auditeuristes nous écoutent, il y a peut-être besoin d'un développeur web pour l'association. Ah, ce serait chouette. Ah oui, ce serait top ça, parce Voilà. que je maîtrise pas trop, hein, l'informatique, quand même. Les réseaux sociaux, c'est assez simple, mais alors, site, c'est horrible. Et puis oui, c'est pas mon domaine. Je comprends. Chacun son domaine. Écoute, tu fais déjà du très bon boulot dans la Oui, je pense que voilà, sensibilisation hein, et la on peut pas tout faire. vulgarisation, voilà, c'est super. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu présente à Bah, l'invitation merci à toi. et puis, bah, voilà, moi je m'en vais, préparer, les nouveaux épisodes de Qui t'a dit qui arriveront très vite et ouais, on se tient au Que j'ai courant. hâte de regarder d'ailleurs. Avec plaisir. Très bien. Bah, merci beaucoup. Merci Adrien. Au revoir. À bientôt. Au À revoir. bientôt.